Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi André est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Abba, Père, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour ces héritages que tu nous as donnés en Christ. Papa, merci pour le sceau que tu as mis sur nous, cette marque que tu as mis sur nous, par la présence du Saint-Esprit qui habite en nous éternellement. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, manifeste-toi puissamment au-dedans de nous. Papa, nous savons aujourd'hui que nous avons besoin de la connaissance, Papa. Donne-nous plus de connaissances. Éclaire-nous, que les yeux de nos entendements soient éclairés pour reconnaître, Papa, cette vérité qui est en nous, Papa. Merci parce que tu l'as fait au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux toujours autour de notre repas christocentrique. Alors ce matin, c'est toujours un plaisir et comme vous savez bien le faire, nous allons vous demander tout simplement de partager les vidéos autour de vous et partager ça dans vos groupes partout. Et si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous écrire et nous allons vous afficher les numéros sur lesquels vous allez nous envoyer des questions. Alors, pour ceux qui sont toujours avec nous, ceux qui sont toujours avec nous, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'avancement de ce message. Et si c'est votre premier jour, c'est votre première fois de nous avoir, soyez sans crainte, vous serez bien servis et vous ne regretterez pas. Alors, abonnez-vous à nos pages et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alléluia. Allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème encore. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Alors, qu'est-ce que la prière? Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière, c'est faire connaître vos désirs au Père. Cela signifie également faire un appel fort ou une demande fixe de ce que vous désirez. Alors, comme nous l'avons dit, être né de nouveau, c'est que vous êtes né dans une nouvelle famille et c'est la famille de Dieu. Et donc, vous devez savoir comment demander. L'une des manières de demander, c'est la prière. Et donc, c'est la demande. Donc, comment demander dans cette nouvelle famille-là, comment communiquer. Et donc, c'est les réalités à connaître dans cette famille-là. Et l'une de ces réalités, c'est la prière. Et donc, la demande, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est demander, faire un appel fort ou une demande fixe de ce que vous désirez au Père. Puisque dans cette famille, Dieu est notre Père. Alléluia. Cela implique que la prière ne peut pas se faire par la pensée. C'est très important. Donc, la prière ne peut pas se faire par la pensée. Les paroles doivent être prononcées. C'est une activité menée dans le respect par l'homme. Alléluia. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes, c'est-à-dire vos désirs à Dieu. Alléluia. Les mots prière et supplication font référence à la même chose. C'est de faire des pétitions ou de venir devant une autorité suprême avec votre demande. Alléluia. Très, très important. Cela a été utilisé plutôt dans le chapitre 1. Chapitre Philippiens 1, verset 4. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous. Vous voyez, ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous. Romains 10, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. La prière consiste à verbaliser nos désirs, à exprimer notre demande à Dieu. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Alléluia. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donner. Alléluia. Donc, Dieu est là pour donner. Dieu est notre Père. Et donc, réellement, si vous avez besoin, vous êtes dans un besoin, demandez. Demandez, demandez. Et donc, faites connaître vos besoins et demandez à Dieu. Alors, Dieu attend que nous fassions une demande. Il veut que nous lui demandons. Alors, la prière aujourd'hui, c'est que chacun prie pour quelque chose de spécifique de votre désir ou bien faites une demande à Dieu aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui ce que nous allons faire et ça va être comme un exercice et vous allez, après avoir écouté ceci, donc vous savez qu'en tant que croyant, toutes nos demandes sont oui et amen en Christ. Donc, tout ce que nous voulons, alors comme Dieu est notre Père, alors présentez-vous devant Dieu aujourd'hui sans culpabilité, sans être vu comme quelqu'un de pécheur. Donc, regardez-vous comme vous êtes en face de votre Père et demandez quelque chose de spécifique de cette journée. Et j'attends votre témoignage. Demain déjà, j'attends votre témoignage. Parce que je sais que quand vous allez demander cette journée, avant la fin de cette journée, tout ce que vous demanderez cette journée et au-delà, à partir de ce jour, vous les verrez s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, je dis merci. Nous disons merci pour l'acceptation ou de la réponse à toutes les demandes au nom précieux de Jésus. Père, nous demandons, Papa, que les cœurs soient pris. Papa, nous demandons que la terre soit prise par l'évangile de Christ. Papa, nous demandons que les portes s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent pour cet évangile de Christ, nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom. Papa, nous prions pour nos pays, nous prions pour nos continents, nous prions pour toute la terre entière. Papa, tu as dit dans ta parole, demande-moi la terre comme héritage, les extrémités de la terre comme possession. Papa, c'est ça la plus forte, notre plus forte demande ce matin. Papa, je décrète, Papa, que ceci est notre partage au nom précieux de Jésus. Papa, nous demandons, Papa, que ce message va toucher le monde entier, les extrémités de la terre au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous avoir servi ce repas. Tout en espérant nous voir demain à la même heure sur la même plateforme. Pour ceux qui veulent nous poser des questions ou bien rejoindre la communauté, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à travers notre numéro ou à travers le mail qui s'affiche en ce moment. Et comme je viens de le dire, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme, n'oubliez pas, je suis Christ, Kossi Agri, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.